d'abord, je vous remercie tous d'avoir si bien parlé de l'association de l'atelier, mais cet atelier n'aurait pas pu se faire sans la participation active des gens du musée, parce que cet atelier se tient au musée. C'est l'un des privilèges de cet atelier, c'est-à-dire faire du dessin en regardant, en imitant, en comparant les grands maîtres. C'est vrai, monsieur Leroy, c'est revenir à la tradition du dessin, c'est-à-dire l'imitation, l'observation, le regard des grands maîtres. C'est pour ça que vous avez au sein des étages des peintures, des dessins, des esquisses qui sont mis en relation avec les œuvres qui ont été imitées, copiées ou qui ont servi d'inspiration. Donc ici, ensuite, évidemment, le dessin, revenons au classique, le dessin, c'est aussi l'imitation ou la copie à travers le modèle vivant. Et je voudrais rendre hommage, après avoir rendu hommage aux gens du musée qui, le soir, puisque cet atelier a lieu le soir, quand les gens ne travaillent pas, les gens du musée nous ont ouvert les portes, ont permis tout simplement à l'association d'être présents au sein du musée, ont donné de leur temps. Et c'est aussi, donc je voudrais rendre hommage à la personne qui nous a servi de modèle, qui est quelqu'un qui vient du Conseil général aussi, qui vient du Indre, qui s'appelle Anthony, et qui, je crois que tous les participants de l'atelier sont unanimes à dire qu'il a une patience d'ange, parce que je ne connais pas beaucoup de modèles qui ont su tenir une pause plus d'une heure sans bouger. Donc ce qui a permis les chefs-d'œuvre que vous avez au mur ici. Donc voilà, je vous conseille à tous de vous promener dans l'ensemble du musée, parce que la démarche qui a été faite, ce n'est pas imposer une vision, ce n'est pas imposer un regard, c'est tout simplement développer les choses, développer les capacités des uns et des autres. Vous me dites tous que vous ne savez pas dessiner. Je suis persuadé que si vous venez à l'atelier, vous saurez. Persuadé, parce que effectivement, c'est d'abord l'éducation du regard, et avec l'éducation du regard, on progresse doucement, chacun a son propre rythme, chacun a sa manière. Et l'intérêt aussi, ce qu'on voulait faire, c'est de présenter du travail dit d'amateur, le présenter de façon professionnelle. Montrer que la limite entre les amateurs et les professionnels, la limite est parfois ténue. C'est présenter les choses sur des cimaises, présenter des choses avec une Marie-Louise, avoir le respect de son travail, avoir le respect du travail fait, que ce soit un travail d'amateur ou un travail de professionnel. Les choses commencent par là, le respect de soi et le respect de ce qu'on fait, et là on va aussi vers le respect de ce que font les autres. Et la démarche, je remercie l'ensemble des gens qui ont participé à cette aventure. Je crois que c'est une aventure où les gens ont appris à se connaître, les gens ont appris à discuter les uns avec les autres, à voir, à s'entraider, et c'est aussi cette leçon un peu que donne le milieu associatif. Voilà, merci à tous. Donc, je pense que Laurent est d'accord avec moi s'il veut ajouter un petit mot. C'est tout à fait son droit. Voilà. On se voit. Juste, encore une fois, remercier toutes les personnes qui ont participé à l'atelier, qu'elles soient soit dessinateurs, peintres, photographes. Il ne faut pas l'oublier, le photographe, vous verrez au dernier étage, qui laisse un témoignage vraiment important du fonctionnement de l'atelier sur 2 années. Donc il faut vraiment se rendre compte du travail qui a été fait. Quand Gabriel parle d'éducation du regard, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine qui a été mené, quelque chose de volontaire, et qui part du principe aussi que qui sait regarder, saura ensuite reproduire ou saura créer. C'est un petit peu les idées qui sont développées aussi dans les collections du musée, avec la collection Thuillier, où on voit justement le côté intimiste de l'artiste, les recherches qu'il a pu faire pour petit à petit évoluer et arriver à quelque chose
magistrale. Là, vous verrez justement sur l'ensemble des étages du musée, que ce soit les créations, que ce soit la recherche qui a pu être faite, que ce soit la copie, un travail qui a été fait par des gens qui sont passionnés, tout simplement. C'est la passion qui a mené ça pendant 2 ans et qui a fait que tous les 15 jours, ils sont venus ici pour animer le musée en soirée et puis avoir ce côté un petit peu privilégié. Alors évidemment, Gabriel a été un acteur, et toujours un acteur essentiel de l'atelier. Il a pu révéler les talents, il a pu montrer des choses sans jamais obliger les gens à faire. C'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir laissé quand même une grande liberté à chacun. Et c'est ce que vous allez voir notamment dans les interprétations de tableaux, je pense notamment au paysage, vous allez avoir l'étang de Chauvel qui a été interprété par 2 personnes, 2 peintres, avec des tonalités différentes. Chacun s'est approprié les œuvres, chacun s'est approprié le musée à sa manière, et c'est ça qui est formidable. Voilà. Donc, je tiens à remercier l'association pour cette animation-là, pour ces ateliers de peinture et de dessin qui ont été faits. Et puis, je souhaite que ce genre d'activité se développe encore à l'avenir, et puis que l'association aussi, parce que l'association est très très importante pour la vie du musée, bien qu'elle puisse encore une fois montrer de quoi elle est capable, et puis en même temps bien qu'elle puisse s'afficher ouvertement auprès de tous pour se faire connaître, et puis ensuite pour faire connaître le musée départemental Georges de la Vue et les travaux du Conseil général de la maison. Je vous remercie.